Life is spiritual. La vie est spirituelle. Arrêtez de prendre cette phrase à la légère, s'il vous plaît. La vie va au-delà de ce que tu vis, va au-delà de ce que tu vois. Et ce que tu vis n'est que l'ombre cachée de tout ce qui se passe dans le monde invisible. Jésus dit dans Matthieu chapitre 26, verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Prenez votre dimension spirituelle au sérieux. Prenez votre vie spirituelle au sérieux. Ne la négligez pas. Il dit encore dans Luc, chapitre 21, verset 36. Veillez donc et priez afin que vous ayez de la force. Le monde spirituel demande la force dans les deux dimensions, physique et spirituelle. Et l'apôtre Paul l'a très bien compris, c'est pourquoi il nous recommande de prier sans cesse dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. David dit dans Psaume 121, il ne dort ni ne sommeille. En tout cas, Dieu n'a qu'à veiller. Oui, il est là, il n'a qu'à veiller. Imaginez-vous une seule seconde que Dieu décide de dormir. La terre va disparaître et toute sa créature y compris. Quand Dieu va décider d'ouvrir les yeux, la terre n'est plus. Ça sera catastrophe spirituelle, tsunami spirituel. Déjà, il veille et puis le diable fait tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies là. Épreuve par-ci, épreuve par-là, on est crevé. Tous les jours épreuve, tous les jours situation compliquée, on en a marre. Maintenant, si Dieu dort, c'est que c'est fini pour nous. On est fini. Salomon dit dans Psaume 127, verset 1er, « Si l'Éternel ne bâtit pas une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas une ville, celui qui la garde veille en vain. » Ce qui veut dire la protection en dehors de Dieu, c'est la mort. Seul Dieu a la capacité de nous protéger. Il y a un adage de chez moi qui dit « Baki mamboula ne balete ». Si je traduis mot pour mot, on ne fuit pas la pluie dans l'eau. On cherche un lieu sûr où on sait que si on rentre là-bas, l'eau ne va pas rentrer. Mais on ne va pas fuir la pluie sous l'océan. Parce que où tu vas aller là, il y a requin dedans, il y a baleine dedans. Donc, tu vas mourir. En tout cas, prenons notre vie spirituelle au sérieux. La vie n'est pas physique, la vie est spirituelle. Les agents du diable, ils savent. C'est pourquoi ils se concentrent dans le domaine spirituel. C'est nous, les enfants de Dieu là. Quand on parle du domaine spirituel, Jésus a déjà payé. Il a bien dit, tout est accompli. Regardez-moi cette phrase-là. Les tout qui parlent, c'est tout avec T. C'est pas tout avec S. Il y a une différence. Donc, il parlait de sa mission messianique sur la terre. Ce qu'il devait faire, c'est ce qu'il a accompli. Et que les prophètes n'ont pas pu nous révéler, nous enseigner, nous prêcher le royaume de Dieu. C'est ça ce que lui, il a fait. C'est le tout là qu'il a accompli. Le reste là, il nous a dit quoi? Si on a fait ça à moi, ils vous feront aussi pareil. Si à lui, Dieu, on a fait ça. Maintenant, nous là, c'est pas pour rien. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Il a dit, voici, je ne vous laisse pas orphelin. Il sait que s'il osait seulement nous laisser seuls là, la terre n'allait plus exister. Cependant, nous devons marcher selon le Saint-Esprit. Que l'Éternel nous bénisse. Shalom à tous.